fut compté, comme il est écrit ce sont les comptes du tabernacle. La lumière du soleil est appelée la lumière des chiffres ou calculs. Garde en Zokma. Mes vagues de Okma ne sont qu'appelées aucun des chiffres et comptes. Nous savons cela par la ligne médiane, qui fait la paix entre la droite et la gauche. Garde Okma, qui est un chiffre et un calcul, furent diminués. Alors la bénédiction est en elle, mais avant que Gar ne furent diminués, Dinem furent étendus de la ligne gauche, les lumières gelèrent et il n'y avait aucune bénédiction ici. La racine d'Ishaï, la ligne médiane, diminua Gar de Okma de Malkout, qui sont appelés chiffres et calculs. C'est parce que dans tout ce qui est compté, la bénédiction y est incomplète, parce qu'alors Gar de Okma illumine dans la ligne gauche. Il y a une dispute entre les lignes et il n'y a pas de Hasadim ici, et Okma ne peut pas illuminer sans Hasadim. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction ici. Cependant, bien qu'Okma ait été diminué par la ligne médiane en vague de Okma, il est toujours impossible que vague de Okma puisse sortir alors que Gar manque. Mais tout d'abord, toutes les 10 séphirotes de Okma doivent illuminer complètement, et alors Gar de Okma s'en vont et vague de Okma reste. Il a été dit que la première fois, Malkout fut compté, qu'au commencement, Gar de Okma appelé calcul doit également sortir, car il est impossible pour vague de sortir sans Gar. Cependant, ils s'en vont immédiatement. Il est écrit de la première fois ce sont les comptes du tabernacle, mais ensuite Gar s'en vont et elle reste dans vague. 29. Le tabernacle est calculé. Malkout est appelé tabernacle, ligne gauche, de là le nom le calcul. Elle a donc besoin de la prière de Moïse, ligne médiane, qui unit la droite et la gauche, et met en elle les bénédictions, pour que les bénédictions soient sur elle, comme il est écrit et Moïse les bénit, que la bénédiction soit sur l'acte de leurs mains. Les bénédictions ne sont pas sur le calcul, tant que Moïse ne les noue pas dans le tabernacle d'en haut. Bina, comme il est écrit ce sont les comptes du tabernacle, le tabernacle du témoignage qui fut calculé d'après Moïse. Le tabernacle du témoignage est Bina, et si le calcul n'avait pas été fait par Moïse, pour que Gar diminue, il n'aurait pas pu faire le calcul, comme il est écrit qui fut calculé d'après Moïse. 30. Il est écrit d'Eli et la parole de Dieu vint à lui, disant, lève-toi, va à Sarefa, qui appartient à Sidon, et réside là, vois, j'ai ordonné à une veuve ici de t'entretenir. Avant qu'il ne vienne au monde, le Saint béni soit-il a ordonné au corbeau par son décret d'en haut d'apporter de la nourriture à Élie et à cette femme d'apporter de la nourriture à Élie. 31. Il est écrit comme un Seigneur ton Dieu vit, je n'ai pas une galette juste une cuillère de farine. Une cuillère était la mesure de la farine, et il était préférable qu'il n'y ait pas de bénédiction en elle parce qu'elle était sous la mesure. Cependant, il est écrit ainsi dit le Seigneur, Dieu d'Israël, la cruche de farine ne se videra pas, ni la jarre d'huile ne manquera jusqu'au jour où le Seigneur donnera de la pluie. De ce fait, en raison de cette bénédiction, il y eut des bénédictions en eux bien qu'ils aient compté. 32. Nous lisons le Seigneur donne de la pluie et il est écrit le Seigneur donnera de la pluie. C'est parce que dans toute la génération, personne ne fut trouvé qui mérite d'être récompensé comme cette femme, et donc il est écrit tu donneras de la pluie au monde en raison de ton grand mérite. 33. Il est également écrit la cruche de farine ne sera pas vide ni la jarre d'huile ne manquera pas, d'après la parole du Seigneur, qu'il parla par Élie. C'est parce que la farine qui est mesurable, les bénédictions ne cessent toujours pas à cause de la parole d'Élie. Comme il est écrit la cruche de farine ne sera pas vide. Bien que le tabernacle du témoignage fût compté, il le fut compté d'après Moïse. Il y a certaines bénédictions en lui. C'est pourquoi il est écrit ce sont les comptes du tabernacle, le tabernacle du témoignage, qui fut compté d'après Moïse. 34. Il est écrit, ne t'approche pas d'ici, enlève tes souliers de tes pieds. Le Saint béni soit-il le sépara de sa femme pour qu'il adhère à la Shekinah. Comme il est écrit car l'endroit où tu te tiens est le sol saint. Le sol saint est la Shekinah, la sainte Dveku à qui Moïse adhérait à ce moment en haut. 35. À ce moment, le Saint béni soit-il le lia avec l'affection d'en haut et il fut nommé l'assigné supérieur sur la maison, Malkout. Il devint un Merkaba pour Zahir Ampin, le supérieur de Malkout. Il jugea, et le Saint béni soit-il exécuta, comme il est écrit lève-toi Seigneur. Reviens Seigneur. Il est également écrit qui fut compté d'après Moïse. D'après Moïse le tabernacle fut établi et compté en tout. Le calcul du tabernacle, Malkout, était par Moïse, comme il est écrit je t'ai sûrement compté. Moïse était la voix, Zahir Ampin faisant sortir la parole, Malkout, et il lui fit un calcul pour sortir d'exil. Et maintenant il a ordonné d'étendre Kedusha de haut en bas, comme il est qu'il me fasse un temple, où je puisse résider parmi eux. 36. Et Betsalel le fils d'Ouri, le fils d'Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que le Seigneur ordonna à Moïse. Betsalel est le côté droit,
et Z. Il établit la correction de tout, car Juda était le gouverneur et le roi sur toutes les autres tribus. C'est pourquoi celui qui a établi tout le tabernacle est sorti de lui. Betsalel signifie Betselel, dans l'ombre de Dieu, dans l'ombre de Dieu, droite, car Ezed est appelé Dieu. Il établit tout de ce côté et hérita de Okma pour faire tout le travail. 37, avec lui Ozoliab, le fils d'Akizama, de la tribu de Dan. Dan est du côté gauche, Din sévère. Des deux côtés, droit et gauche, le tabernacle, Malkout, fut fait et établi en eux, pour être connecté à eux pour être entre la droite et la gauche. Beau paysage, la joie de toute la terre. 38, beau paysage, la joie de toute la terre et le mont Sion au flanc nord, la vielle du grand roi. Quand le Saint béni soit-il créa le monde, il jeta une pierre précieuse sous le trône, qui sombra dans la profondeur. Une tête de la pierre est bloquée dans la profondeur et une autre tête de la pierre est en haut. L'autre tête, qui est en haut est un point qui se tient au milieu du monde, de qui elle s'étend à droite et à gauche, de tous les côtés, et le monde exista dans ce point du milieu. Cette pierre est appelée fondation et d'elle, le monde entier fut planté de tous les côtés. Il peut également être interprété que Shia, fondation, allait l'être chez Yodé, que le Saint béni soit-il chez, l'a établi, pour être une fondation du monde et la plantation de tout. Tout d'abord, le monde fut créé dans Mida-Adin, Malkout restreinte. Il vit que le monde ne pouvait pas exister parce que les Kélim des gens du monde, qui s'étendaient de Malkout restreinte, ne convenaient pas pour la réception de la lumière supérieure en raison du Tzimtzum sur Malkout. Ainsi, il lui associa Mida Rakamim, car il éleva Malkout à l'endroit de Bina, qui est Mida Rakamim. Et quand Malkout monta à l'endroit de Bina, la fin du degré fut fait ici, sous Okma, au milieu de Bina. Ainsi, Malkout a gagné deux Kélim qui conviennent pour recevoir Or Yachar, lumière directe, la moitié de Bina et Tiferet. C'est parce que Malkout est à l'endroit de Bina, Bina et Tiferet sont sous Malkout et sont donc inclus en elle. Ainsi tout cet endroit, de Bina à Malkout, est considéré Malkout, dont une fin est bloquée à l'endroit de Malkout de Mida-Adin en bas, et dont l'autre fin se tient en haut, au milieu de la Séphira Bina. Cela fut fait à chaque degré en particulier et dans les mondes en général, les 5 mondes Zak et Abia, Ak et Keter, le monde d'Atsilut et Tokma, le monde de Bria et Bina, le monde de Yetzira et Zahirampin, et le monde de Assia et Malkout. Le Manateur a élevé Malkout de Assia en dessous d'Atsilut, qui est Tokma, où elle termine le monde d'Atsilut. Nous considérons que le Manateur a jeté une pierre de la fin de Atsilut jusqu'à Assia. C'est parce que les 3 mondes Bia sont sous Malkout qui termine Atsilut. Ils sont inclus en elle et tous sont regardés comme Malkout, et elle s'est étendue de la fin d'Atsilut jusqu'au monde d'Assia. Ainsi elle est coincée dans Assia, et son autre fin se tient à la fin d'Atsilut, dans Malkout de Atsilut qui est là, et qui est appelé le point du milieu, car elle se tient au milieu des mondes sous Okma, qui est Atsilut. Malkout est appelée une pierre, en raison de son ascension à Bina, elle est appelée précieuse et le Manateur l'a jetée, lui donnant force d'expansion de l'endroit de Bina appelé le trône jusqu'à ce qu'elle sombre dans Malkout de Mida-Adin en bas, appelée la profondeur. En elle, elle inclut tous les degrés à cet endroit, qui sont vagues de Bina et Tiferet jusqu'à Malkout en bas. La majorité de Malkout se tient à l'endroit de Bina, qui est donc appelé le point du milieu, car elle est au milieu du degré, à l'endroit de Bina de chaque degré. Nous pouvons demander mais Malkout est monté à l'endroit de Bina, sous Okma, donc pourquoi dit-il qu'il jeta une pierre précieuse sous le trône? Sous Bina, c'est parce que garde Bina ne sortent pas du degré en raison de la fin de Malkout sous Okma, mais seules vagues de Bina sortent sous la fin de Malkout, et vagues de chaque degré sont regardées comme le bas du degré. C'est pourquoi il dit sous le trône. Il a été dit et de là il s'étendit à droite et à gauche, et de tous les côtés, c'est-à-dire, le monde entier fut planté à partir d'elle de tous les côtés. Tous les moquins et l'ascension de l'inférieur au supérieur pour recevoir moquins dépendent de ce point du milieu, qui est Malkout qui est monté à Bina. Car par sa descente à sa place, Bina et Tm sont remontés à leur degré, et ont donc reçu avec elle l'inférieur, qui reçoit Moquin du supérieur. Ainsi tout est fait par le point du milieu. Ce qui est susmentionné s'applique à tous les degrés. Ici le Zohar parle du degré de la terre d'Assia, qui inclut 10 terres, 10 séphirotes de la profondeur, qui est Malkout la plus extérieure des terres, dans l'océan qui entoure tout Malkout des terres, jusqu'à vague de Bina des terres. La terre sur qui nous résidons, c'est l'endroit de l'expansion de Malkout. Sa tête supérieure est dans la terre où nous résidons et la tête inférieure est dans la profondeur. Xia, fondation, allait l'être chez Yodé, et Malkout est établi pour être à l'endroit de Bina, qui est appelé Yodé, Ko, car ce faisant, les mondes acquièrent les Kélim adéquats pour la réception de la lumière supérieure. De plus, par cela,
L'inférieur est préparé à recevoir moquin du supérieur, et donc elle est la fondation de tout et la plantation de tout. 39. De trois manières la terre s'est répandue autour de ce point, Malkout à l'intérieur de ce monde. Tout le raffinement et la pureté de la terre se tiennent à la première expansion autour de ce point et il est là. Elle est en haut, sur toute la terre autour de ce point. La deuxième expansion est autour de la première expansion, et n'est pas aussi raffinée et pure que la première expansion. La troisième expansion est plus sombre et a plus d'avions de poussière que toute autre poussière. Autour de cette expansion sont les eaux de la mer d'océan qui entourent le monde entier. Il s'avère que ce point se tient au milieu et toutes les manières d'expansion du monde sont autour de lui. 40. La première expansion est le temple, et tous les palais et les aides, et toutes ses corrections et Jérusalem, et toute la ville et de son mur à l'intérieur. De ce fait, elle est plus raffinée et pure que toutes les terres. La seconde expansion est toute la terre d'Israël, qui fut sanctifiée en sainteté. La troisième expansion est le reste de la terre, le lieu de résidence du reste des nations, et la mer d'océan qui entoure tout. Le Zohar parle de la terre dans ce monde, qui consiste de 10 séphirotes. Malkout des terres est monté à Bina des terres et termina le degré ici, de façon à ce que Malkout s'étende de vagues de Bina des terres jusqu'à la profondeur dans l'océan, qui est Malkout extérieur dans Malkout des terres. Il s'avère que le point essentiel de Malkout se trouve au-dessus de vagues de Bina des terres, qui est le point du milieu, et la part essentielle de Malkout qui est adoucie dans Bina, et dont la fin est coincée dans la profondeur. Elle prend 4 brinotes dans vagues de Bina des terres, qui est la terre habitée. 1. La brina la plus élevée en elle est le temple et la ville de Jérusalem des murs à l'intérieur. 2. De Tiferet en elle jusqu'à Yesod, la terre d'Israël. 3. Malkout en elle, le reste des nations. 4. La profondeur, Malkout extérieur. Ces 4 brinotes s'entourent l'une l'autre et le point du milieu est le plus intérieur, à l'endroit du Saint des Saints. Elle est appelée la pierre de fondation. 41. La couleur dans l'œil entoure le point du milieu de l'œil, qui est la force de la vue de tout l'œil, comme le point du milieu à l'intérieur de la terre. C'est la vision de tout et il y a le Saint des Saints, l'arche, et la couverture, qui est la vision de tout. Il s'avère que ce point est la vision du monde entier. C'est pourquoi il est écrit de lui beau paysage, la joie de toute la terre et le mont Sion. Elle est appelée belle parce que cette vue est belle. Paysage et la branche de l'arbre, Zahir Ampin, la beauté de tout. 42. La beauté du monde et la vision du monde n'ont pas été vues dans le monde jusqu'à ce que le tabernacle fut construit et établi et que l'arche est entrée dans le lieu saint. À partir de là, la vision de tout, de la Shekinah, a été vue dans le monde et le monde a été établi. Ceux qui sont méritants vont dans le tabernacle et l'arche jusqu'à ce qu'ils arrivent au point du milieu qui est ici, qui est beau paysage, la joie de toute la terre. Quand ils y arrivent, alors l'arche commence et dit ceci est mon lieu de repos pour l'éternité. Ici je résiderai, car je l'ai voulu. 43. L'assemblée d'Israël a dit ce verset quand le tabernacle fut construit dans le temple, et que l'arche fut placée à sa place. Le Saint béni soit-il a dit ce verset à propos de l'assemblée d'Israël quand Israël faisait sa volonté, car alors le Saint béni soit-il est assis sur son trône et prend pitié du monde, et une bénédiction, paix et amour sont tout présentes. Alors il a dit ceci est mon lieu de repos pour l'éternité. 44. Quand tous les artistes ont commencé à faire leur art, ce véritable art qu'ils commencèrent fut complété de lui-même, car il est écrit et tout le travail du tabernacle de la tente d'assignation fut complété, signifiant se complète de lui-même. 45. De même, il est écrit et le ciel et la terre furent terminés, signifiant complétés d'eux-mêmes. Mais il est écrit et le 7e jour Dieu termina. Ainsi Dieu les a-t-il terminés et complétés et non d'eux-mêmes? Bien sûr le monde entier, bien que tous les travaux furent complétés. Le monde était toujours incomplet dans son existence jusqu'à ce qu'arrive le 7e jour, car quand le 7e jour est venu, tous les travaux furent complétés et le Saint béni soit-il compléta le monde en lui. Comme il est écrit au 7e jour, Dieu termina son travail qu'il avait fait. Par cela, le 7e, tout le travail qu'il a fait fut complété en existence. Pour cette raison et au 7e jour Dieu termina. 46. Quand le temple fut construit, tout le travail qui fut fait de lui-même. Les artistes ont commencé et le travail était vu par eux, comment il devait se faire, et il fut enregistré devant eux, et le travail fut complété de lui-même, comme il est écrit et la maison, alors qu'elle se construisait, car elle était complétée d'elle-même. Il est également écrit fut construit d'une pierre complète portée car elle fut construite d'elle-même. Il en est ainsi avec chaque travail qui est saint, il se complète de lui-même. 47. Le Saint-Esprit a déclaré devant les yeux d'Israël et a dit, Betsalel, le fils d'Ouri, le fils d'Our, de la tribu de Juda fit tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Avec lui Ozoliab le fils d'Akizama. Avec lui signifie qu'Oliab n'a pas fait le travail seul,
mais avec Betsalel, et avec lui et non de lui-même, car Betsalel est droite, et Oholiab est gauche. Ainsi la gauche est toujours un